Tchakois, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Si ça ne va pas, dites-le moi dans les commentaires. On verra ensemble s'il y a une solution à votre problème. Si vous êtes trop pudique pour me le dire dans les commentaires, alors je suis pas psy, mais à la limite vous pouvez me téléphoner, on peut en discuter tranquillement. Alors dans ce cas-là, appelez-moi au 06 50 06 06 18 06. J'ai une idée. Eh. Ha! Ha! Bref, on s'en fout. On se retrouve donc, et ça faisait longtemps, pour un nouveau checkpoint. Je crois que j'en ai pas sorti en juillet, je sais même pas si j'en ai sorti au mois de juin, si peut-être un, mais vite fait. Et donc là, celui-ci je le tourne fin juillet, il devrait sortir début août normalement. Et voilà, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas grand chose à dire, et quand on n'a pas grand chose à dire, le mieux c'est quand même de fermer sa gueule. J'ai fait la vidéo sur GusDX, il y a pas longtemps, putain effectivement ça a soulevé des foules, ça a suscité des vocations de martyrs, enfin il y a eu de tout, et j'aimerais faire le point concernant cette vidéo, faire une espèce de mea culpa entre guillemets, parce que il y a eu des commentaires positifs, il y a eu des commentaires négatifs, mais il y a aussi eu des critiques, et effectivement, moi de mon côté j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, en lisant vos commentaires, on va dire des contre GusDX. Voilà, entre guillemets, voilà, il n'y a pas vraiment de pour et de contre dans un monde idéal, mais dans ce cas-là, j'aimerais quand même dire que moi j'étais plus pour GusDX que contre les contre. Parce que, ouais, ce que je critiquais dans ma vidéo, c'est surtout la forme, et non pas le fond. Ceux qui l'ont insulté gratuitement, je trouvais ça débile comme réaction, et c'est tout. C'est tout ce que je critiquais. Je peux concevoir que certains sont déçus, il n'y a pas de souci. Alors, il y en a qui ont commenté la vidéo en avançant des arguments contre GusDX, mais des arguments recevables. Et qui, moi, m'ont fait un petit peu pencher. Voilà, maintenant je suis neutre, on va dire. Chèque deux fois. Chèque qui fait tout deux fois. Chèque qui fait tout deux fois. Certains ont dit que ce qui les avait dérangés dans cette situation, c'était le fait que Gus démente plusieurs fois avant d'avouer, parce qu'il était dos au mur. C'est vrai, ok. Oui, c'est vrai. Je l'avoue, il a même fait des vidéos comiques en disant « Attention, la boîte, c'est à cause d'un rat, machin ». J'avoue, ça, c'est pas sympa de sa part. Il a attendu d'être dos au mur pour avouer son crime, mais moi, je continue à m'en foutre, puisque c'est un divertissement et rien de plus. Notamment, j'ai reçu un commentaire, un pavé, de quelqu'un qui me disait « Ouais, mais regarde, t'as vu, il s'est payé une nouvelle maison et tout ». Après, voilà, on va pas lui demander non plus de nous rendre des comptes, ou de nous montrer une nouvelle fois, parce que je rappelle qu'il a déjà fait sa fiche de paye, ou sa fiche d'impôt, enfin je sais plus ce qu'il avait fait. Mais je tiens à dire que pour acheter une maison, il y a plusieurs solutions, on n'est pas obligé d'avoir un tas de fric sur son compte pour le faire, on est en 2016, il y a plein de solutions qui existent. Il aurait très bien pu avoir un héritage, il aurait très bien pu faire un emprunt, il aurait pu avoir d'économies, puiser dans ses propres économies, quelque chose comme ça. Après voilà, je le défends pas, je dis juste que certains se sentent trahis par rapport à ça, le fait que s'achète une nouvelle maison et tout, et le fait que, et c'est vrai, je l'admets, que Gus fait parfois un peu la victime, il cherche à ce qu'on s'apitoie sur son sort. J'admets, c'est pas très réglo, mais je pense qu'il y a aussi du vrai dans ce qu'il dit. Voilà, il va pas s'inventer un enfant autiste par exemple, ou la maladie de sa femme, ou alors dans ce cas-là, ça serait un sacré con d'inventer des choses pareilles. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que cette vidéo a suscité pas mal de réactions. Je tiens à dire que j'ai pas voulu surfer sur la vague GusDX pour faire des vues, non. J'avais déjà dans l'idée, en rapport avec mon émission Les Dossiers de l'horreur, j'avais prévu de parler de GusDX parce que voilà, c'est un bordelais, j'adore ce qu'il fait, et voilà, je voulais en parler, c'est normal. Et voilà, bah là c'est tombé sous le coup, et puis c'était surtout pour faire une pointe d'humour. Il y en a certains qui n'ont pas compris que oui, effectivement, c'était du second degré, mon truc sur l'UFC, j'ai pas triché pour l'instant.
Donc, donc voilà, c'était vraiment juste pour faire de l'humour, pas faire des vues. Alors certes, ça fait des vues, bah tant mieux, j'ai envie de dire. Après tout, on est sur YouTube pour ça, on va pas se mentir. Moi, c'est du divertissement également. Je suis sur YouTube pour me divertir, pour vous divertir. S'il y a des vues, c'est bien. Regardez, il y a eu, c'est ma première vidéo qui a autant de likes et de dislikes. Je m'en fous, très bien, je m'en fous. C'est les règles du jeu. Je savais très bien que en parlant de Gus DX, en prenant sa défense, j'allais m'attirer les foudres de certains. Mais je m'en fous. J'ai aussi rencontré des gens fabuleux du coup grâce à cette vidéo. Il y a plein de gens qui m'ont soutenu et tout, et c'est très bien. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai entendu vos plaintes, je les prends en compte. Par contre, ceux qui insultent et tout, encore une fois, vous n'avez rien compris. Parce que vous venez m'insulter parce que je critique les gens qui insultent Gus. Les mecs, vous passez vraiment pour des cons, là, désolé de le dire, mais là, vous passez pour des crétins, quoi. Il y en a un qui m'a dit, ouais, encore une tête de cul qui surfe sur la vague Gus. Si j'avais une tête de cul, putain, ça me serait autant utile qu'un trou du cul au bout de mon coude. Tu l'imagines, le trou du cul? Enfin bref, toi, va bien te faire enculer, voilà. I need you like I need a motherfucking asshole on my elbow. Right here. An asshole. Non, enfin bref, voilà. En tout cas, merci pour vos likes, merci pour vos dislikes, merci pour vos commentaires positifs, merci pour vos commentaires négatifs sur cette vidéo. C'était très enrichissant. Moi, ça m'a permis d'un petit peu voir des deux côtés comment ça se passait. Et du coup, voilà, j'ai un petit peu changé d'avis également. Mais je soutiens toujours Gus. D'ailleurs, il a vu la vidéo et ça m'a fait plaisir puisqu'il m'a écrit sur Twitter. Donc voilà, ça me fait très plaisir. Et voilà, c'est tout. C'était une vidéo pour se divertir. Pas lieu de se prendre la tête, les gens, quoi. Après, si vous voulez vous prendre la tête, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est dommage. Voilà. Mais voilà, bref, on va arrêter là pour ce qui est de Gus DX. J'ai d'autres choses à traiter. Alors qui dit nouveaux commentaires, dit vidéo également qui a pas mal fait bouger la chaîne, dit nouveaux abonnés. On peut faire un point sur les abonnés, je crois qu'on est à 970, quelque chose, je sais plus, je l'ai pas en tête là. On approche la barre des 1000, c'est génial. Mais du coup, avec les nouveaux abonnés, il y a aussi son lot de commentaires un peu bizarres. Je pense que certains d'entre vous ont besoin soit d'un petit rendez-vous en urgence chez l'opticien, ou bien d'un dosage un peu moins fort, parce que là les mecs vous êtes partis un peu trop loin. Alors notamment quelqu'un qui dit que je ressemble au chanteur de Maroon 5. Alors je ne trouve pas, personnellement, j'ai pas cette prétention, mais merci, ça fait plaisir. Quelqu'un d'autre qui dit que je ressemble à le mec de Very Bad Trip et de American Sniper, Bradley Cooper. Je ressemble pas. Peut-être quand j'ai ma chemise noire, on me l'a déjà dit, quand j'avais une chemise noire, coiffée, machin, et on m'a dit, ah, tu ressembles à Bradley Cooper d'American Sniper. Même si porte pas de chemise noire dedans. Enfin bref, c'est gentil, mais bon, après chacun pense ce qu'il veut. Moi je ne pense pas, j'ai pas cette prétention. Aussi, un commentaire un petit peu bizarre sur Facebook, je vous laisse l'admirer ici, je pense, mettre là. Ouais, mais ça fait plaisir. Bon, après, c'est pas la première fois, sauf que la dernière fois, c'était un mec. Je m'en fous, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Moi, l'essentiel, c'est de plaire. Homme, femme, enfant, chien, chat, hibou, SDF qui boite, peu importe. L'essentiel, c'est de plaire. Alors, voilà. Mais après, ça ressemblait un petit peu à un compte fake, quand même. Vous savez, pas de photo de profil et tout. Un petit peu bizarre, donc voilà. Enfin, bref. Inutile de me demander des photos ou vidéos de moi à poil, vous n'en aurez pas. Sinon, cherchez sur Dailymotion We Are, la web-série We Are, avec mon cousin, on se mettait à poil quand on avait 20 ans. C'est encore sur Dailymotion, je pense. Vous tapez We Are Reims ou je sais pas, enfin, c'est difficile à trouver, mais moi je l'ai encore sur disque dur. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus très longtemps. Et putain, je transpire comme une pute dans un confessionnal, quoi. Julie Le Goïc, si tu m'entends, sans rancune. Et je prends des notes. Je prends des notes sur feuille et là, voilà. Alors aujourd'hui... Alors maintenant parlons de jeux vidéo, puisqu'à la base c'est à ça que sert ma chaîne. Hein. Je vais vous avouer qu'en ce moment, entre la recherche de boulot, les entretiens d'embauche, le sport, la salle est fermée là pendant 15 jours, mais c'est l'été, je sors, bon là il fait pas très beau, mais je sors, je vais à la piscine, enfin je fais plein de choses, et du coup j'ai vraiment plus le temps de jouer en ce moment, c'est un truc de malade. Plus le temps... Même plus l'envie d'ailleurs en ce moment, voilà, c'est comme ça. Du coup, récemment sur la chaîne, j'ai fait des vidéos consacrées à Fallout Shelter. C'est un jeu qui me passionne vraiment, j'adore. Par contre, vous, j'ai l'impression que vous vous en carrez complètement, quoi, putain.
J'ai avalé une mort. En termes de vues, en tout cas, ça se plante total, mais après, bon bah, c'est tout, je vais arrêter. Je vais arrêter de diffuser, mais moi, je vais continuer à les faire, ou au pire, je pourrais peut-être... Non, j'allais dire une connerie. Je vais dire que je pourrais peut-être les faire en live, mais non, vu que c'est un jeu PC, je sais pas trop comment ça marche, Twitch et tout ça. Enfin bref, voilà pour Fallout Shelter. Par contre, ça m'a donné envie de rejouer à Fallout 4, chose que je fais, mais voilà, de temps en temps, 1 heure par semaine, pas plus, hein, vraiment juste pour le plaisir, quoi. Je songe aussi, pourquoi pas, là en août, me faire une petite carrière sur EA Sport UFC 2, ça fait longtemps, ça serait sympa. Pour la catégorie de poids, je voulais choisir, moi je songeais à des bantam hommes, ou quelque chose du genre, c'est vrai que ça serait sympa. Ou alors partir bantam femme, je sais pas encore, mais ouais, moi c'est plus ces catégories-là qui me motivent en ce moment, mais si vous après vous êtes majoritaire à vouloir du poids lourd, il n'y a pas de souci, on fera du poids lourd. Alors ensuite, c'est vrai que j'ai un petit peu arrêté les vidéos, enfin je vais arrêter toutes les vidéos de toute manière en ce moment, sur 7 Days to Die, j'ai même arrêté d'y jouer en fait. C'est vrai que sur les premières vidéos, je galérais complet, je trouvais rien, mais j'ai fait d'autres parties que j'ai pas filmées avec mon pote Rulio, et lui par contre il m'a fait découvrir plein de trucs, il a bien avancé dans le jeu. Mais voilà, niveau vidéo, je sais pas quoi faire comme vidéo, c'est un jeu en plus très chronophage. Déjà les jeux en multi c'est un petit peu chiant dans la mesure où il faut que tu te connectes en même temps que tes potes et tout, et moi ça en ce moment ça me saoule parce que voilà, je joue de manière aléatoire, j'ai pas de date arrêtée ou quoi, d'heure arrêtée pour jouer, et du coup je joue quand j'en ai envie et mes potes sont pas forcément connectés à ce moment-là. Et puis ouais, c'est trop chronophage pour... c'est pas le genre de jeu auquel il faut jouer au mois d'août, ça c'est certain, c'est pas... on joue pas à ça pendant l'été. Donc voilà, j'avais une idée de jeu que mon cousin... Enfin, une idée de thème sur 7 Days to Die que mon cousin m'avait conseillé de faire. Un truc roleplay justement sous forme de série. C'est pas mal, faut creuser, mais ouais, faudrait que je m'organise, que je trouve du temps pour le faire et tout, et c'est pas évident. Très honnêtement, c'est pas évident à faire, mais je lâche pas, peut-être qu'un jour je le ferai. Concernant les projets également, j'avais parlé de faire une nouvelle série sur ma chaîne, en facecam, enfin filmée en tout cas, les dossiers de l'horreur. Mais c'est un putain de cauchemar à réaliser, bordel de merde. J'ai déjà tout écrit, ça y a pas de souci, j'ai commencé à tourner 2-3 plans, mais en termes de droit, mettre des extraits et tout, et surtout ne pas spoiler, et ne pas faire une émission ciné critique, tout simplement, pas faire parce qu'il en existe déjà des milliers. C'est pas évident, du coup la forme et tout c'est très dur à faire, mais je lâche pas l'affaire. J'ai plusieurs pages décrites pour le premier épisode, je peux vous le dire, il sera consacré à Conjuring, le 1. Je suis allé voir le 2 aussi cette semaine, enfin peu importe. Il sera consacré à Conjuring, c'est un véritable bordel, mais je lâche pas, j'y tiens. Pareil, autre projet vidéo, je sais, je le répète depuis 2 mois, faire une vidéo pound for pound sur les fighters de l'UFC, surtout que là ça bouge pas mal en ce moment. Mais je vais peut-être attendre le prochain combat Ned Diaz versus McGregor 2 pour faire cette vidéo, parce que je vais avoir beaucoup de choses à dire encore également, une petite vidéo débat. Toujours est-il que sur ma chaîne, prochainement, il y aura beaucoup plus de vidéos facecam comme ça que de vidéos consacrées, enfin de let's play, voilà, il y aura. Ça va prendre la part belle, on va dire, j'ai envie de parler, en ce moment j'ai plein de choses à dire. Et du coup, les let's play seront peut-être un peu moindres, mais on restera toujours dans le domaine du jeu vidéo, du paranormal ou de l'horreur, enfin bref, de manière très globale. Voilà tout. Voilà, et puis après, il faut que je guette un petit peu les calendriers pour les jeux à venir sur One ou PC, enfin peu importe, sur les prochains titres à débarquer. En ce moment, j'avoue que je me suis un peu retiré du monde du jeu vidéo, mais c'est l'été, c'est normal. Voilà, j'ai d'autres soucis en fait en ce moment à régler, donc voilà. Toujours est-il d'ailleurs, en parlant de soucis, moi je cherche toujours du boulot, donc si vous connaissez quelqu'un qui cherche un vendeur en jeu vidéo, ou peu importe, mais c'est vrai qu'en ce moment j'aimerais vraiment me remettre à fond dans le jeu vidéo, et pourquoi pas, sachant que j'ai déjà travaillé chez Micromania, hein, et du coup ça serait vraiment sympa si vous connaissez quelqu'un qui cherche un vendeur en jeu vidéo, ou un truc en rapport avec le jeu vidéo sur Bordeaux. Parce que voilà, j'habite Bordeaux, comme certains le savent déjà. Donc voilà, je profite de cette vidéo pour faire ma petite pub. Enfin voilà, il n'y a pas de... Ah, bref. Bon les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Putain, je m'égare, c'est un truc de ouf, c'est un vrai fourre-tout les checkpoints. Bientôt, on pourra... Non, je préfère pas le dire. Et donc voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous pour vos commentaires, vos likes. On est de plus en plus nombreux. On va bientôt atteindre la barre des 1000. Faut créer un truc pour l'événement, je sais pas. Je suis ouvert à toute proposition. N'hésitez pas, une vidéo spéciale, machin, des thèmes, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout, il n'y a pas de souci. Alors sur ce les amis, passez une putain de bonne journée.
passez un putain de beau mois d'août parce que c'est déjà demain. Et surtout, bah, bonne journée!